après les attentats du 11 septembre, il faut bien comprendre que les interventions militaires occidentales, que ce soit effectivement en Afghanistan, en Syrie ou au Sahel, avaient pour but d'éliminer, de détruire les sanctuaires djihadistes, terroristes internationaux et d'empêcher leur reconstitution. Et de ce point de vue-là, force est de constater que pendant les 20 ans qui ont suivi ces attentats du 11 septembre, aucun groupe djihadiste n'est parvenu à s'implanter durablement dans un territoire, que ce soit en Asie centrale, au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne. Le problème, c'est que les interventions qui ont empêché la constitution de ces sanctuaires n'ont pas permis la mise en place d'alternatives politiques durables. Les régimes et les États qui sont issus de ces interventions se sont révélés faibles, corrompus, souvent incompétents et incapables de proposer aux populations une alternative politique, sociale et économique crédible à leur population. Et finalement, c'est à l'échec de cette phase de stabilisation post-intervention que l'on assiste aujourd'hui avec la décadence et la décrépitude des différents États issus de ces interventions et potentiellement la mise en danger des résultats initiaux de ces interventions et donc la possible reconstitution de ces sanctuaires djihadistes terroristes internationaux. Alors la géographie de la menace djihadiste tourne aujourd'hui autour de 4 grands espaces, 4 grands bassins d'activité. On a la zone d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, dans laquelle la mouvance djihadiste a aujourd'hui accusé de sérieux revers, de sérieuses défaites, que ce soit en zone syro-irakienne avec la perte du califat territorial de Daesh, ou de manière un petit peu moins spectaculaire au Yémen ou en Libye par exemple. Donc une mouvance qui est affaiblie mais qui se reconstitue également, qui se recompose sur un mode insurrectionnel et qui attend de manière opportuniste l'arrivée de nouvelles possibilités, de nouvelles options, notamment à l'aune d'un désengagement américain qui est d'ores et déjà annoncé. La seconde zone, c'est celle de l'Afrique subsaharienne, avec 3 bassins traditionnels, celui de l'Afrique de l'Est et notamment de la Somalie, celui qui se retrouve autour du bassin du lac Tchad, et notamment avec le nord-est du Nigeria, l'activité du groupe Boko Haram, et également le Sahel avec les différents acteurs autour du sud algérien et puis surtout du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et puis deux nouveaux fronts qui se développent en Afrique subsaharienne qui sont particulièrement inquiétants, le Mozambique et la République démocratique du Congo, ce qui fait dans l'ensemble une Afrique subsaharienne qui aujourd'hui est une région extrêmement dynamique pour le djihadisme international qui y marque beaucoup de points. Le troisième grand espace, c'est celui de l'Asie, où là aussi, on voit une dynamique extrêmement forte en faveur de la mouvance djihadiste avec l'Afghanistan et la victoire, ou en tout cas les succès considérables marqués par les talibans dans la perspective du retrait américain d'Afghanistan. Et puis par-delà, l'ensemble de la région de l'Asie centrale et de l'Asie du Sud, avec également une persistance sans évolution notable en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines et en Indonésie. Et puis le dernier grand espace, c'est l'Occident, les pays occidentaux et notamment les pays européens, où on a une menace djihadiste qui se maintient, qui a été affaiblie par la destruction des sanctuaires syro-irakiens notamment, qui aujourd'hui prend surtout la forme de la radicalisation d'un certain nombre d'individus, la question de la propagande, notamment la propagande en ligne des djihadistes, de la gestion d'une partie des détenus terroristes, et puis derrière d'un débat politique qui continue à se développer sur fond de tensions communautaires en France, mais ailleurs également en Europe.
Alors tout d'abord, c'est important de rappeler que le terrorisme est un mode d'action qui existait avant le djihadisme, qui existera après, et en tant que tel, ça n'a pas véritablement de sens de lutter ou même d'endiguer un mode d'action qui malheureusement demeure à la portée de beaucoup d'acteurs. En revanche, la mouvance principale qui aujourd'hui utilise ce mode d'action terroriste, ce sont les djihadistes, le djihadisme international, mais qui sont davantage qu'une organisation. Le djihadisme international, c'est une mouvance idéologique, une manière de voir le monde, et là encore, ça n'a pas grand sens de chercher à éradiquer une idéologie, ou en tout cas à l'éradiquer à l'échelle voilà, d'une action militaire ou même sécuritaire. C'est une lutte au long cours contre des idées qui s'inscrit à l'échelle de plusieurs générations sans doute. Et effectivement, endiguer le djihadisme, éviter de lui permettre de s'implanter, de s'installer, ne permettra pas d'éradiquer, mais laissera potentiellement l'espace pour l'émergence d'alternatives, d'autres perspectives qui traverseront les sociétés du monde musulman, qui sont les premières concernées, et qui à terme devrait permettre d'avoir une alternative. Donc c'est effectivement davantage dans une logique d'endiguement, de maîtrise de la menace, notamment dans le haut du spectre, dans sa partie la plus sécuritaire, la plus irritante, que l'action doit se placer, peut-être davantage que dans celle d'une éradication qui ne semble pas à portée de main, et certainement pas à portée de main des pays occidentaux aujourd'hui.